chef d'entreprise, c'est quelque chose qui te représente bien. Tu as Ouais. fait plein de choses et tu fais plein de choses. Oui. Mais avant ça, donc, tu quittes Clairefontaine. Ouais. Tu avais quitté l'école en Ils amont. m'ont quitté. Faut le préciser. Ils m'ont demandé de les quitter. Ok, donc Clairefontaine, ça s'arrête. Ouais. Tu avais aussi arrêté l'école. Ouais. Et là, tu vas à Londres en tant que plongeur. Qu'est-ce qui se passe à Londres lorsque tu arrives Simple, il ne faut pas oublier que le football, c'est l'émergence. Hein. Tu as Zidane, donc Clairefontaine, c'est quand même des équipements d'une marque, c'est des Beckenbauer, c'est des Copa Mondiales, c'est des jogging, c'est des sacs de foot. C'est quand même un univers où tu as des kinés, tu goûtes quand même un peu à ce côté déjà prénuptial. Hein, Ouais. voilà. Donc, grosse tête, moi j'ai un gros boulard. Je le dis, hein, j'ai un gros boulard. Je parle très mal à ma maman, je parle très mal à Ouais, à t'es une mon star dans entourage, ta tête, voilà. en tous les cas. Et au bout d'un moment, ça continue encore. Donc, mais j'arrive à Londres, zéro, là je le dis, zéro instruction. L'instruction, c'est pas l'éducation et c'est pas la culture. Zéro instruction, c'est-à-dire que je sais pas que je viens avec 3000 francs à l'époque. Je pensais que j'étais le roi du pétrole en Angleterre. En Angleterre, 3000 francs, c'est 300 pounds. 300 pounds, c'est même pas un loyer. Ok. C'est même pas le loyer de ma chambre que je paye à la semaine. Enfin, au mois, pardon. Ouais. Et que je partage avec des colocs. Donc, t'imagines. Douche froide. Et une journée, je claque ma mosaïque et j'ai plus de sous. Ok. Et là, je me mets à pleurer comme une... Mais vraiment, je me mets à pleurer comme un enfant. Je me mets en position fétale dans la rue, j'ai plus d'argent. Mais attends, t'as quel âge? J'ai 18 ans. Ok. Ok, donc là, tu es à la rue, 18 ans, plus un sou. Et là, ouais, et j'ai toujours eu le cul bordé de nouilles parce que je fais pas les choses... si je fais des choses, je me trompe, mais je le fais pas avec l'intention de faire mal. Donc, faire du mal et faire mal. Je lève la tête, je vois un drapeau français avec un drapeau du Royaume-Uni, je rentre, je sais même pas ce que c'est, je me mets à pleurer, je donne mon passeport, je fais des mois, je parle pas un mot anglais. Et elle me dit, OK, moi je suis une agence de recrutement dans l'hôtellerie. Et je peux le dire, hein, ça s'appelle Euro Agency. La nana me dit, OK, bah, tu me files ton passeport, je vais te mettre dans un foyer d'immigrés à Marylebone, Edward Road, juste derrière le Hilton. Et demain, tu vas aller faire la plonge dans un 3 macarons qui s'appelle chez Nico, à 99 Park Lane. Ok. Donc l'avenue Montaigne face à Hyde Park, avenue Montaigne, à côté tu as McLaren, tout ça, tu as des vélos à 10 000 balles, enfin moi là, je connais. Et je sors de mon foyer, je suis dans un foyer d'immigrés, je suis avec un Italien, Sergio, je crois, je ne me rappelle même plus, mais stylé, et lui il voulait faire carrière dans le football, donc il était là, il est parti, il a pris son... Et moi j'étais avec lui, et on dormait dans un foyer, donc on avait le droit aux souris, aux rats, enfin on va pas se plaindre, hein. On avait de quoi dormir, on avait quand même le périph' qui passait derrière, donc tu étais content. T'es passé de Clairefontaine dans l'an 5 Ouais. étoiles à la Ouais. descente aux enfers. Et je le dis sincèrement, pour résumer, je suis passé plongeur, marche ou crève. Et je pense que c'est ça qui nous manque un peu en France, c'est ce marche ou crève. Quand tu goûtes, et je le dis souvent, excusez-moi du terme, mais il faut parler un chat, ce que je dis à mes enfants, moi je suis très cash, même quand tu es en haut du sommet, mange toujours un peu de caca. Ce goût. Bah, moi, quand j'avais le nez dans la merde en Angleterre, j'avais deux solutions, même trois. Je me fous la gueule en l'air, je vis dans la rue, Ouais. ou alors tu pousses, mec. Tu pousses fort et tu sors. Ouais. Sauf que le pays le plus dingue, en Europe en tout cas, c'est l'Angleterre. Pourquoi? Parce que tu es au méritant. Là, je suis plongeur, je me tape mes 3500 marches. Il y avait 672 marches pour arriver au métro à Edward Road. C'est la station de métro la plus dingue, parce Ok. que le lift ne marchait jamais. Le ticket coûtait trop cher, j'avais plus de thunes, donc j'y suis allé à pied. Donc je faisais tout ça à pied. Et puis j'ai fait la plonge. J'ai fait la plonge dans un 3 macarons Michelin. Tu m'aurais dit ce que c'est les 3 macarons, moi j'y connaissais rien. Ouais, tu savais rien, J'aurais quoi. dit 3 macaronis, ce que tu veux, Ouais. moi. Et donc j'ai fait la plonge là-dedans. Et j'ai dit putain, ça va être long le mois. Le mois, il va être très très long. Je vais pas toucher mon oseille avant un mois. Pas du tout, t'es payé à la semaine. Eh oui. T'es payé à la semaine, tes impôts sont prélevés, on te donne une petite enveloppe comme ça, tu la tires, petite languette. Puis je dis non, je fais la gueule encore comme un con. Il me donne ma paye 270 pounds. Putain, il se fout de ma gueule, 270. Mais moi, je suis encore en euros, tu vois, ou en francs. Et le mec, il fait non, tu rajoutes un zéro. Ça fait 2700 francs la semaine. Putain, j'ai dit, attends, je calcule, je dis putain, je vais faire quasiment 9000 balles. 9000 francs. Ok. Putain, mais c'est génial. Donc, je referme ma languette, je vais à la NatWest à l'époque, je ne sais pas si elle existe encore, mais la NatWest, je vais ouvrir mon compte, je mets mon oseille, je vais payer mon loyer, je donne l'argent à l'agence, et puis voilà. Et puis, d'un seul coup, plongeur, le mec, il vire 2 commis. Moi, je faisais les pluches, les machins, j'avais fait un peu de charcuterie. Et donc, il me fait passer, et là, d'un seul coup, tu augmentes de grade, 11 000 balles, 11 000 francs. Je monte de grade, 13 000, 15 000, 16 000, jusqu'à 25 000 balles, où il me change de restaurant, il me décale en tant que sous-chef,
dans Ok. une brasserie, enfin un petit bistrot à côté de là où il y a toute l'avenue des pas loin de Soho. Et là, 25 000 balles. Mais En attends. combien de temps? 3 ans. 3 ans. Et t'avais pas d'appétence de base pour la Rien. cuisine? Ouais. Genre même ton passé en tant qu'enfant, t'étais pas un fou, un Bah, fin je suis fils de gourmet poisson- ou... Je suis fils de poissonnier charcutier, donc j'ai le palais. Ah, ok. J'ai fait de la charcuterie, mais la charcuterie, c'est pas de la cuisine. Non, bien sûr, c'est clair. Faire des terrines, du boudin noir, du boudin blanc, ça je sais faire, du saumon fumé, je sais faire. Mais une cuisine en direct, c'est-à-dire que tu cuisines, tu prépares le matin, tu envoies le midi, Ouais. tu restes l'après-midi, parce que les Anglais, c'est pas comme en France. Ouais. À l'époque, en tout cas, je connais pas maintenant, mais à l'époque, je faisais 8h, 2h du mat. Et je voyais pas le jour. Ok. Ah, et puis qui plus est, démarrer avec un 3 étoiles. Et Ouais. puis, tu es français. Tu arrives dans une cuisine, tu connais pas la cuisine, tu es français. Mm. Que tu sois plongeur ou que tu sois commis, pour les Anglais, tu es une star. Tu dois être une star. Ouais. C'est comme si Ronaldo arrive au PSG, il sait même pas tirer un coup franc. Ouais, bien Donc sûr. tu es déçu. Donc là, tu arrives et tu te fais. Tout le monde se fout de ta gueule. Surtout que toi, à ton époque, il y a déjà eu cette ascension à Londres également de la cuisine française ou pas encore? On a quelques chefs, on a quelques chefs qui démarrent, mais on est toujours dans l'époque Marco Pierre White, Gordon Ramsay, Ok. Blanc. Il y a un mec, c'est un chef qui s'appelle Blanc. On a au Savoy quelques chefs français qui viennent, mais on n'a pas l'explosion médiatique. On n'a pas l'explosion des réseaux sociaux, on n'a pas l'explosion médiatique, télé. Ok. Donc on est toujours sur Marco Pierre White et puis quelques chefs, on va dire local du cru. Mais il n'y a pas encore ce même engouement médiatique et puis interplanétaire. Hmm. Mais Ouais, bien oui, sûr. oui. Et là, mon pote, ils t'attendent tous. Et les mecs sont avec des calots, je savais même pas que ça existait, des calots en tissu, un style totalement fun. Donc des pantalons noirs à damier. Ils sont totalement fun. Nous, Ouais, on se fait londonien, chier. Moi, quoi. je le dis honnêtement, je vais me faire encore un peu casser la machin. Mais nous, avec notre tour du cou, Ouais, un notre est veste, conventionnel. notre pied de poule, nos machins, ben, là-bas, tu vas, tu te dis, ouais. Bon, sauf que leur cuisine, à la base, elle colle pas trop avec leur style. Le style est cool, mais la cuisine n'est pas dingue. Ok. Sauf que là, je suis dans un 3 macarons. C'est un chef qui est gréco-italien. Donc, on fait une cuisine très italienne, 3 macarons, des risottos, des ossobuco. Ok. On fait une cuisine hyper goûtue. Et je me retrouve à apprendre, même à faire une pomme purée. Je n'ai pas appris avec la pomme purée de Joël Robuchon. C'est un Anglais, Ah ouais, Anglais ok. qui m'a appris à faire la pomme purée. Au tamis, sorti au four et tout. Tu te brûles les doigts, tu la passes au tamis, tu fais fondre ton beurre, ton lait, ton machin. Enfin, incroyable. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appris en regardant les gens. Ok. Pour moi, l'autodidacte, c'est ça. C'est l'autogestion de savoir reproduire à la main. Ouais, bien sûr. L'autodidacte. Pour moi, c'est ça. C'est est-ce que je suis capable, et tu dois être capable de reproduire exactement ce que tu as vu. Mais je suis incapable de faire du distanciel. Si demain, tu me demandes de faire un tableur Excel au téléphone, je suis une merde. Ouais, Par toi, contre, t'as besoin de voir. je te vois Ouais. faire et je vais dupliquer. Tu fais du mimétisme, quoi. Voilà. Par contre, moi, j'ai un défaut, c'est que j'ai besoin de répéter très longtemps. Je suis un diesel. Je suis un vrai diesel. Je suis un mec, si je comprends pas, il va me falloir. Mais je le dis, hein. Un mec, je suis une moule. Il va me falloir 3 mois pour comprendre. Ok. Mais au bout de 3 mois, après, ton tableur Excel, je peux te le développer. C'est bien, je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai l'impression qu'il se sous-estime tout le temps. Il dit qu'il a pas de talent, que c'est une moule ou quoi, et il t'explique qu'en 3 ans, il a Ah une ouais, ascension folle dans un 3 macarons, et avec tout ce que t'as fait. Parce que c'est l'humilité. C'est pas de me rabaisser. C'est de me dire, c'est de montrer aux gens qu'en fait, il faut arriver avec là. Et je pense que vous me dites, si vous me dites, hein, moi je suis là pour échanger, donc on est en démocratie, on peut échanger, on a le droit de Carrément. pas être d'accord. Mais je pense qu'un chef d'entreprise, il doit avoir cette juste humilité. C'est ça qui est le plus dur. On doit avoir cette D'accord. confiance qui nous permet de gérer Ouais. les gens, Ouais. mais on doit avoir cette humilité de le dire en tout cas à soi-même. Putain, là, Alex, remettre en il a question. il a des choses là qui m'intéressent beaucoup là. Par contre, je suis un chef d'entreprise. Mm. Alex, je suis capable de le voir après l'émission, de lui dire non. Moi, c'est ma phrase préférée en tant que chef d'entreprise. Toi, je fais un switch. Alex, qu'est-ce que je peux faire pour te rendre heureux? Voilà ma phrase de chef d'entreprise, moi. Qu'est-ce que je Axel. peux faire pour te rendre heureux? Ouais. Bon, si tu veux pas me briser le cœur, tu dis Axel, mais. Non, Axel, pardon. Je vais Non, non, sinon je t'appelle Bébert. Ah, Hein, bah, tu tu dis. peux. Pardon, Axel. Je viendrai te voir et je te dirai qu'est-ce que je peux faire pour te rendre heureux. Ouais, carrément. Voilà ma phrase quand je veux débaucher quelqu'un Ok. ou quand je veux Excellent. embaucher quelqu'un. Ah, j'aime bien la philosophie.